Dans l'objectif de renforcer la sécurité nationale et les contrôles migratoires au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de transition ont voté en faveur du projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers ainsi que les procédures de sortie du territoire. La Banque arabe libyenne Voltaïque veut se repositionner au Burkina. Les parties prenantes burkinabées et libyennes sont à la recherche de solutions alternatives convenant aux deux parties, d'où la tenue de la 5e session de la grande commission mixte, ouverture des travaux à suivre dans un instant. Et puis après 2 jours de réflexion pour améliorer les performances de l'administration économique, les rideaux se sont refermés sur la 2e assemblée annuelle des services du budget. Les travaux ont abouti à plusieurs recommandations qui vont permettre de rationaliser les dépenses afin de dégager des ressources à investir. Bonsoir et merci de nous suivre. La loi encadrant les entrées et sorties des étrangers renforcée ce jeudi à l'Assemblée législative de transition. Réunie en plénière, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Ce projet de loi, porté par le ministère en charge de la sécurité, renforce ainsi le dispositif juridique et institutionnel de gestion des flux migratoires et encadre mieux l'entrée et le séjour des étrangers au Burkina Faso. Tous les détails avec Bouré Mamadou. Le projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national est voté à l'unanimité des députés présents. Cette loi qui vient abroger l'ordonnance numéro 84-49/CNR/Presse du 4 août 1984 répond à des finalités de renforcement du dispositif juridique et institutionnel de gestion des flux migratoires au Burkina Faso. Elle permettra au pays de gérer la mobilité des personnes dans cette période de crise sécuritaire. Selon Mahamadou Sana, ministre délégué chargé de la sécurité, l'adoption de ce projet de loi va permettre de lutter efficacement contre le terrorisme et toute autre forme de criminalité organisée. Il s'agit essentiellement du renforcement déjà du dispositif juridique et de clarifier certains concepts qui n'avaient pas été pris en compte dans l'ordonnance 84, tels que les étrangers, les nationaux, les apatrides, les réfugiés, etc. Le deuxième élément, on a voulu également relire cette loi pour nous donner plus d'outils juridiques pour mieux lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez que qui parle de lutte contre le terrorisme parle également de contrôle du flux migratoire. Et cela va beaucoup contribuer en matière de lutte contre le terrorisme. Plusieurs dispositifs existent déjà pour contrôler les flux migratoires, assure le ministre délégué. Il y a déjà les e-visas et aussi la coopération en matière de renseignement. Mais avec cette loi, il est question d'une meilleure gestion du flux migratoire. Ce qui est également en perspective, c'est qu'il y a le système de API-PNR, le renseignement préalable des voyageurs, qui est actuellement piloté par l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, où il est fait obligation, et là c'est au niveau du conseil de sécurité, où il est fait obligation à tous les transporteurs de déclarer au préalable tous les voyageurs qui entrent sur les différents territoires nationaux, et ce, pour pouvoir contrôler la circulation des éventuels malfaiteurs, notamment dans le cadre du terrorisme. Donc à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire qu'avant que l'étranger n'entre sur le territoire national, à travers ce système, il est fourni le renseignement du voyageur et également un dossier du passager, jusqu'au niveau de comment il a pu acquérir son billet d'avion. Donc avec ce système, je pense qu'on pourra encore davantage avoir des informations préalables pour pouvoir mieux contrôler toutes les personnes qui entrent sur notre territoire national. Après le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO, l'inquiétude se pose sur la mobilité des populations dans la zone CEDEAO. En effet, ils sont nombreux ces Burkinabés à utiliser le passeport CEDEAO pour voyager. À cet effet, Mahamadou Sana se veut un peu plus clair. Vous allez également voir que concernant les délais de sortie, il y a des discussions au niveau de la CEDEAO. Ils disent que les dispositions sont claires, c'est 1 an.
Et les 3 États ont parlé d'effet immédiat. Il va de soi également que si ce n'est pas acté au niveau de la CEDEAO et que vous enlevez les éléments de sécurité de vos passeports, ces passeports seront considérés comme des passeports falsifiés. Donc on tient à rassurer que vous pouvez toujours utiliser vos passeports pour pouvoir voyager, puisque au niveau de l'OACI, cela est consigné. Selon Mahamadou Sana, la géopolitique a changé et il faut intégrer cela dans un certain nombre de dispositifs juridiques, d'où ce projet de loi. Pour lui, l'adoption de cette loi était très attendue par son département. En effet, les e-visas et d'autres plateformes n'étaient pas prises en compte dans l'ordonnance 84. Il faut noter que ce nouveau projet de loi stipule à son article 21 que tout agent public désireux de quitter le territoire national est soumis à la présentation d'un ordre de mission ou d'une décision de congé accompagnée du certificat de cessation de service ou de tout autre document délivré par l'autorité compétente. Le ministre délégué chargé de la sécurité, Mahamadou Sana, donne de plus amples explications. Suivons. Maintenant, est-ce qu'un fonctionnaire jour de férié ne peut pas sortir? Il va de soi de l'État de contrôler aussi le mouvement des agents publics. C'est une obligation pour nous. Voilà. Parce que, comme vous le savez, toutes les menaces ne sont pas extérieures. Les menaces également peuvent être internes. Et il va de soi que nous, du même coup, il faut contrôler tous ceux qui sortent. Voilà. Et sans exception. Que ce soit des agents publics, que ce soit des agents non publics, que ce soit tout Burkinabé qui sort, il y a une nécessité de pouvoir savoir qui sort et qui entre. Voilà. Quand on fait l'analyse des menaces, généralement les menaces ne partent pas de l'extérieur, il faut avoir un contact interne. Et pour pouvoir remonter à ces menaces, il y a nécessité de contrôler également à l'intérieur, notamment ceux qui sortent. Donc on a voulu mettre cette disposition pour prendre en compte également le mouvement des agents publics. Et je pense que on a fait une petite ouverture en disant tout document délivré par l'autorité compétente. Ça veut dire qu'à tout moment, si vous voulez sortir du territoire national et que vous n'avez pas d'ordre de mission et vous n'avez pas de congé, et votre autorité compétente, le directeur ou bien je ne sais pas, l'autorité compétente qui doit délivrer le document peut faire un petit document pour dire je suis au courant et j'assume la sortie de tel agent du territoire national pour telle période. Voilà. Direction le ministère des Mines et des Carrières qui a accueilli son nouveau secrétaire général en prenant officiellement service. Doulaye Sanou a salué son prédécesseur Jean-Baptiste Kaboré et s'est réjoui de l'adoption du nouvel organigramme de leur département. L'ingénieur hydrologue entend poursuivre la dynamique enclenchée pour une gestion transparente des mines et des carrières au Burkina Faso et pour y arriver, il saura compter sur la contribution de ses collaborateurs. Détail avec Alexis Moukouni Belmnaba. Nommé en Conseil des ministres en sa séance du 14 février 2023, Doulaye Sanou prend officiellement fonction en tant que secrétaire général au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. L'ingénieur hydrologue a été installé par le ministre en charge des Mines, Yacouba Zabrekouba. Il remplace à ce poste Jean-Baptiste Kaboré. Doulaye Sanou prend fonction au moment où des réformes majeures sont annoncées dans les secteurs des énergies et des mines, secteur potentiel de l'économie burkinabé est conscient de sa responsabilité. L'ingénieur hydrologue compte avec son équipe proposer des réformes adaptées aux besoins et aux attentes des premières autorités. Déjà, c'est de consolider les acquis qui ont été déjà posés, les actions qui ont été déjà posées, consolider ces acquis et essayer d'apporter ma touche à ces acquis-là en termes d'exploitation durable des mines, en termes de valorisation des ressources et en termes de protection également de l'environnement. Jean-Baptiste Kaboré, le secrétaire général sorti, qui a 30 ans d'expérience dans le secteur des mines, n'a fait que 11 mois à ce poste. Il demeure convaincu et disponible à apporter toujours sa riche expérience au nouveau secrétaire général. J'aurais tendance à dire que tout s'est bien passé, que le train était à l'heure. Et les fois qu'il n'était pas à l'heure, ce n'est pas la faute du conducteur, mais la faute éventuellement des mécaniciens et de l'effet du mauvais temps. Je suis un employé de l'État. Alors donc, comme je le disais à un moment donné, on a appelé à travailler sur tous les fronts. Et je crois que le ministre l'a souligné lui-même, que je devrais, et je me suis engagé également à être disponible. Compte tenu de mon expérience aussi, quand même une trentaine d'années dans le secteur, je crois
qu'à cet âge, à cette expérience, si vous n'êtes pas utile, bon, je pense que ce n'est pas bon du tout. Vous n'aurez pas vécu ou travaillé utilement. Le chef du département en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba, a saisi l'occasion pour rappeler l'importance du secteur dans l'économie burkinabé. Il invite le nouveau secrétaire général et son équipe à travailler pour une administration efficace, performante, d'éthique et engagée pour le retour de la paix. Et nous entamons la page économie et finances. Confrontée à des difficultés de fonctionnement depuis sa création en 1984, la Banque arabe libyenne Voltaïque veut se repositionner au Burkina Faso pour atteindre ses objectifs. Elle veut se conformer aux exigences de la réglementation bancaire en vigueur. C'est ce qui justifie la tenue de la 5e grande commission mixte ce jeudi ici à Ouagadougou. Les acteurs ont entamé les réflexions pour remettre cette banque sur pied au bénéfice des peuples des deux pays. Détail avec Yassine Sawadgo. Le Burkina Faso et l'État libyen tiennent des relations diplomatiques depuis 1972. Des relations qui se sont consolidées au fil des années par des investissements libyens au Burkina Faso et par la signature de plusieurs accords de coopération dans des domaines variés. Parmi ces accords, on note la convention portant création de la Banque arabe libyenne Voltaïque pour le commerce et le développement, qui fait d'ailleurs l'objet de la présente session. C'est dans ce contexte si particulier de dénonciation de la dite convention que les parties burkinabées et libyennes ont convenu de la nécessité de tenir cette 5e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et l'État de Libye ce jour à Ouagadougou en vue d'échanger sur la décision de dénonciation de la Convention par le gouvernement du Burkina Faso. Il s'agira donc pour les deux parties de mener la réflexion sur les modalités de mise en œuvre de la décision du gouvernement ou à défaut de trouver une solution alternative qui conviendra parfaitement aux deux parties en vue du repositionnement de la banque conformément à la réglementation en vigueur. Cette session, qui revêt d'une importante capitale avec la présence effective du ministre de la Jeunesse de l'État de Libye, Fatala El-Zouni, va aussi s'articuler sur la crise sécuritaire que vivent les deux pays, selon la ministre déléguée en charge de la coopération, Stella Eldine Cabré. Les attentes sont nombreuses quant à l'issue de nos discussions et je souhaite que nous ayons des échanges francs et constructifs qui nous permettent de trancher définitivement la question à l'ordre du jour de notre rencontre. La présente rencontre se tient également dans un contexte de crise sécuritaire à laquelle est confronté chacun de nos pays et qui sape les efforts de développement entrepris au quotidien par nos gouvernements respectifs. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts de paix et les discussions en cours entre les parties belligérantes libyennes en vue de résorber définitivement cette crise que traverse le pays et de permettre à l'État de Libye de retrouver sa place sur la scène internationale. À cette session, il s'agira pour les deux pays de trouver une solution alternative en vue du repositionnement de la Banque arabe libyenne Voltaïque conformément à la réglementation en vigueur, mais aussi consolider la coopération entre les deux pays. Le ministère en charge de l'économie et des finances a tenu sa 2e assemblée annuelle des services du budget. Les travaux ont tourné essentiellement autour de la gestion des dépenses du personnel dans le cadre de la mise en œuvre des réformes budgétaires. Les 48 heures de réflexion ont dégagé des perspectives pour cerner et maîtriser les dépenses du personnel et les solutions innovantes. L'idée est de rationaliser les dépenses afin de dégager des ressources à investir. La clôture des travaux avec Alexis Winkouni Belemnaba. À cette assemblée annuelle des services du budget, édition 2023, le département de l'économie burkinabé s'est attelé à la gestion des dépenses du personnel. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes dans ce secteur. Les charges du personnel pesant considérablement sur le budget de l'État burkinabé, il est important de maîtriser l'exécution des dépenses. L'idée d'assainir les fichiers, faire des prévisions et de même le suivi de la mobilité des agents est retenu. Question donc de pouvoir rationaliser les dépenses et de dégager des ressources à investir. Deux grandes composantes dans le budget. Il y a ce que nous appelons les dépenses courantes et vous avez maintenant les dépenses d'investissement. Et quand vous regardez, dans l'idéal, c'est qu'on puisse avoir, après couverture des dépenses courantes, une bonne marge pour investir. Mais si les dépenses courantes sont très élevées,
il est évident que vous n'aurez pas assez de marge pour investir. Et aujourd'hui, si vous regardez, tout le travail qui est fait, c'est de pouvoir assainir, de pouvoir rationaliser les dépenses courantes. Au cours de ces 48 heures de réflexion, 2 sous-thèmes ont été abordés. L'une permettant de faire des propositions sur la mobilité des agents, l'autre permettant de faire des propositions d'amélioration de la gestion des dépenses du personnel. Au sortir, plusieurs résolutions ont été prises selon le secrétaire général du ministère en charge de l'économie. L'objectif, c'était d'abord d'identifier prioritairement ce qui bloque en matière, ce qu'il faut comme effort pour mieux gérer les dépenses de personnel. Et comme je vous l'ai dit, c'est notamment cette question de bon suivi des dépenses de personnel, la mobilité, la question des prévisions et l'assainissement des fichiers. Donc une fois que tout ça s'est fait, je pense que pour la prévision, si nous avons de bonnes données pour faire les prévisions des dépenses de personnel et suivre l'exécution de ces dépenses-là, je pense que ça peut nous aider à tout point de vue. Cette assemblée annuelle a par ailleurs permis d'épuiser toutes les préoccupations se rapportant aux missions quotidiennes, leur rôle, devoirs et obligations en tant qu'agent public exerçant à la direction générale du budget. Le secrétaire général fait noter également cette volonté commune et ferme de garantir une meilleure gestion des dépenses du personnel. Ouvert ce 20 février, cette rencontre a pris fin ce 21 février. Ce soir, nous nous intéressons à une activité de plus en plus croissante au Burkina Faso, c'est la vente des pièces détachées d'automobiles. Selon l'Institut national des statistiques et de la démographie, la valeur des importations des pièces détachées d'occasion double tous les 5 ans au Burkina. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à l'activité. La famille Sawadgo Siza Tampuy en a fait son business depuis plus de 20 ans. Elle nous en parle, non sans évoquer les garanties liées à la qualité des pièces détachées. C'est un reportage de Sanata Siri. Nous sommes dans le magasin de vente des pièces détachées d'automobiles de la famille Sawadogo, Siza Tampuy. Ici, l'on y trouve des moteurs, des lames, des échappements, des freinages, des embrayages et bien d'autres. Des pièces détachées d'occasion importées d'Europe. Dans ce magasin, les pièces les plus vendues sont celles de la marque Mercedes-Benz de type poids lourd. Et par exemple, ça, ce sont les lames de véhicules 609. Par exemple, ça c'est l'âme de derrière de 609. C'est l'âme complet qui est là. Et voilà, là sont déposées les lames de doublure. Là. Voilà, on peut prendre ça, doubler les lames pour que le véhicule là, soit plus en forme. Quoi. Voilà, là, si ça prend les marchandises, le véhicule là, ne peut pas toucher le sol. Ici, c'est uniquement l'échappement là. Voilà, là, ça communique au niveau des moteurs. Il y en a pour les 814, les 609, les sprinters, les 410. Donc il y a presque toutes sortes d'échappements ici. Quoi. Par exemple, ici, nous avons les ponts. Voilà, ça c'est derrière où là, et les ponts de trucs là. Ça c'est pour Mercedes Ateco. Voilà, ça c'est le pont de Mercedes Ateco. Voilà, il y a les ponts de 609, 410. Il y a presque tout ici. Quoi. Et puis il y a les ci-devant aussi. Dans cette famille, la vente des pièces détachées d'occasion est une activité qui se mène de père en fils. El Hadj Salif Sawadogo exerce dans ce milieu depuis plus de 20 ans. Un secteur qu'il a vu évoluer d'année en année. L'explosion de ce marché s'explique entre autres par l'importation massive des véhicules d'occasion dites France au revoir, parfois amortis et dont l'entretien exige un rééchange quasi permanent des pièces. Ça fait 22 ans que je suis dans la vente des pièces détachées France au revoir des véhicules. Je peux dire que c'est le métier des transporteurs qui m'a conduit dans ce commerce. Ce qui m'a motivé est qu'un jour, j'ai eu à transporter mon véhicule du Burkina Faso au Ghana pour réparer, parce qu'il n'y avait pas de pièces disponibles sur place. C'était trop difficile en son temps. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi dans ce métier et en font leur gagne-pain quotidien. Pour les clients qui sont notamment les revendeurs ou garagistes, les pièces détachées d'occasion s'avèrent être les plus résistants et performants. Et mieux, elles coûtent un peu moins cher que celles neuves. Je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je viens faire des achats avec Aladji ici. Et dans là, des bonnes pièces. Voilà. Donc ça fait depuis environ au moins 8 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, les francs sur revoir, c'est des pièces qui sont rassurantes. Voilà, les nouveautés là, bon, il y a trop de contrefaçons. Voilà. Sinon, il y a des nouveaux qui sont bons.
Mais il y a trop de contrefaçons. Mais quand on vient chez Aladji, ce qu'il nous conseille, que ça là est bon, on prend. Alors puis ça va, ça va sans problème. En France, là, ça, il n'y a pas de débat. Dans ça, il n'y a pas de débat. Si tu prends seulement là, il n'y a pas de débat. C'est propre. Le propriétaire de véhicule, là, avant de te dire qu'il veut quelque chose, premièrement, il va te demander s'il y a franc ou pas. S'il n'y a pas franc ou pas, c'est maintenant qu'on va prendre 9 là. Voilà, c'est ça c'est Oliva là qui mange ici plus souvent. Nous travaillons avec eux depuis 5 ans. Tu vois le matériel, tout ça ici là. C'est marque Mercedes. Si c'est marque Mercedes, je te viens ici là. Il y a tout dedans. Selon Sayouba Sawadogo, ces pièces détachées proviennent la plupart d'Allemagne et d'Italie. Pour s'assurer de la qualité et minimiser les cas d'accident suite à leur utilisation, la famille Sawadogo dit avoir une équipe sur place en Europe avec qui elle collabore. Voilà, comme lui ne peut pas aller tout le temps là, il y a une équipe qui est là-bas, qui est chargée d'envoyer les marchandises là. Tu vois même là, nous nos pièces là, on paye un véhicule même comme ça qui roule en Europe. On paye le véhicule là, on découpe le véhicule là. Voilà, on éparpille le véhicule là, on enlève les pièces, les mettre dans le conteneur là, puis venir ici. Donc si on fait cela, on ne peut pas prendre une pièce qui n'est pas bonne. Comme le véhicule s'est roulé déjà même là, on ne peut pas trouver des marchandises comme ça déposées et puis prendre, venir ici. Non, non. Par exemple, les monteurs là, on démarre d'abord. Voilà. Parce qu'une fois, on démarre monter là même à terre. Si on démarre, si monter là, mais bon, nous savons déjà. Si ce n'est pas bon aussi, on sait déjà. On ne prend pas cette montée là pour venir ici. Si quelqu'un paye une pièce au revoir ici, et puis il y a un problème seulement, la personne là peut revenir. Voilà. Nous, on échange une autre pièce pour la personne. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas une autre pièce pour l'échanger, on lui remet l'argent. Voilà. Il ne faut pas que les clients vont se trouver des soucis à travers ces trucs-là, ces questions-là. Contrairement aux pièces détachées neuves, ces pièces d'occasion n'ont pas de prix fixe. Les prix varient d'une pièce à une autre ou de l'état de la pièce en question. La fourchette des prix est de 1 500 francs CFA à environ 2 millions de francs CFA. Les chefs d'État de la CEDEAO comptent se réunir le 24 février prochain à la faveur d'un sommet à Abuja. À 2 jours de ce sommet, l'un des pères fondateurs de la CEDEAO, Yakubu Gowon, invite l'institution à se pencher sur les sanctions infligées au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Yakubu Gowon, le dernier père fondateur de la CEDEAO, a appelé ce mercredi 21 février à la levée des sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso à l'approche d'un sommet de l'institution prévu ce 24 février à Abuja. L'ex-président du Nigeria intervient afin de sauver l'organisation ouest-africaine qui rencontre plusieurs crises politiques depuis le départ des 3 États du Sahel. Yakubu Gowon implore les 15 leaders actuels des pays membres de l'organisation de se réconcilier et de reconstruire la CEDEAO ensemble. Pour lui, l'institution est plus qu'une coalition d'États et les générations actuelles ne pardonneront pas l'éclatement de la communauté. La CEDEAO étant menacée de désunion, la participation des 15 chefs d'État à un sommet pour débattre de l'avenir de la communauté, de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que du rôle de la communauté internationale dans le contexte géopolitique actuel est impératif pour le père fondateur. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique, le président de la République démocratique du Congo a salué la position française sur le M23 et demande des sanctions contre le Rwanda. Suivant. L'Union européenne, les États-Unis et depuis mercredi également la France ont tous reconnu et dénoncé le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est de la RDC. Pour les autorités congolaises, c'est une avancée, néanmoins ce n'est pas suffisant. Kinshasa appelle à plus de sanctions envers Kigali. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère congolais des Affaires étrangères a lui ouvertement critiqué le protocole d'entente signé le 19 février entre le Rwanda et l'Union européenne concernant les chaînes de valeur durables pour les minerais stratégiques comme le coltan. La note affirme que cet accord encourage le pillage des ressources congolaises par le Rwanda, en plus de contredire la volonté affichée de l'UE de contribuer à la fin de la crise en RDC.
La diplomatie congolaise a aussi fait remarquer que le sous-sol rwandais ne dispose pas de minerais stratégiques et que plusieurs enquêtes, notamment de l'ONU, ont démontré que le Rwanda tire ses matières premières de la RDC. Kinshasa estime alors que cet accord ne peut qu'accentuer l'exploitation illicite de ses richesses naturelles et demande une clarification de l'Union européenne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.